Shabbat Shalom à tous. Alors, dans la parasha Trei Sarah, il y a un midrash intéressant qui veut nous expliquer c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat. Et il expose comme ça, tu sais, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui parle peu et qui fait beaucoup. Et c'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui fait rien. Et d'où il sait ça, le midrash? Alors, le midrash, il sait ça, hein. Pour le tzaddik, il sait ça de la semaine dernière. On a vu Abraham qui a reçu des invités. Et qu'au moment de les recevoir, il leur a dit, écoutez, ne bougez pas, je vous apporte du pain, de la viande. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a ramené tout son frigo. Voilà quelqu'un qui parle peu et qui fait beaucoup. Un tzaddik. Mais d'où on sait le rachat? Le rachat, on dit qu'il y a marqué, on le sait, de Monsieur Ephron. C'est qui ce Monsieur Ephron? C'est au moment où Abraham, en fait, il voulait acheter un morceau de terre pour pouvoir enterrer Sarah. Il voulait un morceau de terre en particulier. Et le propriétaire, c'était Ephron. Maintenant, il y a tout un dialogue entre les deux. C'est qu'au départ, Ephron, il ne voulait pas lui vendre, il voulait lui donner. Au contraire, prends-le gratuit. Abraham, il s'est entêté. Et au final, Ephron, il a fini par accepter, mais il n'a pas fini par accepter en lui faisant un prix. Il lui a donné au prix initial. Il lui a vendu au prix initial que valait le terrain. Et là, à ce moment-là, le Midrash vient et nous dit, voilà le rachat qui parle beaucoup et qui fait rien. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit au départ, je te le donne, et au final, il a fini par lui vendre plein pot. Et la question qu'on pourrait se poser, déjà premièrement, c'est que pourquoi ce monsieur Ephron, c'est un rachat? C'est-à-dire concrètement, on voit qu'il était plein de bonne volonté. Si, au contraire, il voulait lui donner. Et si Abraham il avait accepté des premiers coups, il lui aurait donné. Donc il aurait fait une misva. Alors pourquoi ici, Miskin, on l'appelle le rachat et en plus il va servir d'exemple pour les générations à venir. Pourquoi? Je trouve ça très dur. Et on peut se poser aussi une autre question, c'est que quel est le rapport avec le principe de tzaddik et rachat? Normalement, tzaddik et rachat, c'est un problème de misvot et averot, c'est un problème toraïque. Ici, on parle d'un problème moral. Ici, on parle d'un problème de tenir sa parole, tenir sa promesse. Ça veut dire, c'est pas de. Normalement, c'est pas lié à un problème thoraïque. Alors pourquoi ici on parle de tzaddik et rachat? Et puis d'abord, en fait, la vérité, c'est quoi un rachat? Alors en fait, on pourrait dire, d'après un midrash, il y a un autre midrash qui dit que Rechaim birshut liba momdim. C'est qui les Rechaim? C'est ceux qui se tiennent dans le périmètre de leur cœur. Alors, si on réfléchit, on essaie de réfléchir sur cette phrase, c'est quoi le cœur? Ils se tiennent où en fait là? Ça veut dire quoi? C'est quoi le cœur? Le cœur concrètement c'est quoi? C'est quelque chose qui m'anime, ouais. Donc c'est une énergie, c'est quelque chose qui me fait vivre, mais qui ne me dit pas comment vivre. Donc c'est-à-dire c'est une énergie de base que je détiens, mais c'est pas elle qui me dirige, c'est pas elle qui me fait vivre. Enfin, c'est elle qui me fait vivre, mais c'est pas elle qui me dirige et qui me dit comment vivre. Et donc normalement, ça ne devrait pas avoir de sens de dire que quelqu'un se tient à l'intérieur du périmètre de son cœur, puisque le cœur n'est pas censé avoir de périmètre, puisqu'il n'est pas défini, il n'a pas d'orientation. Le cœur, en soi, c'est une énergie. Donc il n'est pas censé d'avoir, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de sens, il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se tiennent dans le périmètre de leur cœur? En réalité, la question, en vérité, c'est la réponse elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, le rachat, c'est celui qui se trouve dans un périmètre qui n'a pas de sens. Le rachat, c'est celui qui va épouser toutes les formes que la réalité va lui donner. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui s'inscrit pas dans un programme, qui est en dehors du programme, et qui vit exactement comme le cœur, c'est-à-dire qui vit, simplement. Voilà, sans orientation. Et donc ça veut dire que de ce fait, la parole du rachat, elle ne vaut rien en fait depuis le départ, puisqu'elle s'inscrit dans rien. Et à l'inverse, le tzaddik, lui, qui vient du mot tzaddik, ça vient du mot tzedek, c'est-à-dire la justice, qui est justement le fait de remettre les choses à leur place et de leur donner un sens. Lui, à l'inverse, c'est celui qui va précéder le sens à l'énergie. Donc ça veut dire c'est toujours celui qui va vivre d'après le sens.
Mais c'est pas celui qui, mais c'est pas celui qui va vivre comme le rachat, c'est-à-dire que c'est son énergie qui va lui donner un sens. Parce que la différence, elle est que l'énergie, elle, en soi, elle n'a pas de sens. Donc ça veut dire vivre une vie d'après l'énergie, bah, c'est aller n'importe où, là où le vent nous mène. Et de l'autre côté, le tzaddik, lui, c'est au contraire, c'est celui qui va donner un sens à cette énergie-là. Et, euh, et là, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on nous dit pas juste que le tzaddik, il fait ce qu'il dit. Non, c'est qu'il fait plus que ce qu'il dit. Pourquoi? Normalement, on devrait dire qu'il fait ce qu'il dit. Non, et là, en réalité, c'est parce qu'à partir du moment où il précède le sens, ben, sa vie, à la base, c'est le sens. Comme exactement comme il est arrivé devant ses invités, à Abraham, il leur a dit il a dit qu'il allait leur donner le minimum. Donc, d'après le sens, ce qu'il faut donner à des invités, ben, c'est ce qu'il faut, c'est à manger. D'accord? Mais par contre, une fois que l'énergie a pris le pas et s'est emboîtée avec le sens, alors à ce moment-là, ben, ça a donné des fruits beaucoup plus grands que ce qu'il pensait. Et, euh, et en réalité, on pourrait se poser la question, ben, aujourd'hui, c'est quoi qui vient donner un sens à tout, c'est quoi qui pourrait nous donner un sens? Alors la Torah le dit. La Torah le dit qu'elle a fait une condition, il est marqué dans la Gemara dans Avodah Zarah, il est marqué que le bon Dieu il a fait une condition avec le monde. Il a dit comme ça. Il a dit que s'ils reçoivent ma Torah, donc nous les Juifs, et s'ils reçoivent ma Torah, c'est bien. S'ils ne reçoivent pas ma Torah, alors dans ce cas-là, je referai revenir le monde au Tohu Vavohu, Tohu Bohu, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Il va refaire revenir le monde au Tohu Bohu. Et c'est quoi le Tohu Vavohu? C'est quoi ça? Alors Rashi, on a de la chance qu'il est français à la base. Et donc ça fait qu'il a pu nous dire le mot exact en français de ce que de ce que ça veut dire Tohu Vavohu. Et il dit le mot étourdissant. Un monde, une réalité étourdissante, c'est-à-dire qui n'a pas de sens et qui n'a pas de direction. Et c'est justement la manière aussi, on peut voir aussi que c'est justement la manière dont le bon Dieu, il a aussi créé le monde. Ça veut dire, il y a marqué, Istakel Beoraita, Bara Alma, Kadosh Baruch Hu, d'abord il a créé la Torah, et à travers la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le sens, il a toujours précédé la création. Pourquoi il aurait pu donner un sens après la création? Non, parce que toute la création elle-même, elle est définie en fonction du sens qu'on lui a donné. Et donc c'est pour ça que nous, de la même manière, ben, on doit vivre d'après ce sens et ne pas laisser, au contraire, cette énergie-là qui va partout et nulle part, euh, nous donner un sens. Parce qu'en réalité, parce que cette énergie en soi, elle n'a pas de sens. Et si vous voulez un exemple pour vous montrer à quel point on a beaucoup d'énergie mais qu'on ne sait pas où la mettre, c'est qu'on se retrouve plusieurs fois devant le frigo, ouvert, sans savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Ça, vous voyez, c'est un exemple du fait qu'on a de l'énergie, mais mal à saute, on sait pas où la mettre. Donc voilà, Bezrat Hachem, j'espère qu'on va pouvoir vivre une vie de sens et Bezrat Hachem, que des bonnes choses.